Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je me suis mis dans un endroit assez sympa aujourd'hui, le soleil va bientôt se lever. Peut-être que cette année vous avez décidé que l'année 2020 serait l'année du changement pour vous. Que cette année vous alliez atteindre ce que vous voulez. Peut-être ce que vous voulez aujourd'hui c'est plutôt au niveau du domaine social. C'est-à-dire que vous avez envie d'être respecté par votre cercle social, vous avez envie que quand vous êtes dans un groupe, d'être là tout simplement, de ne pas être passif, d'avoir aussi un cercle social qui vous tire vers le haut et qui n'est pas toujours en train de vous critiquer. Peut-être que ce que vous avez envie c'est de faire un voyage dans la destination que vous souhaitez, peut-être que c'est au bord d'une plage comme je suis aujourd'hui, peut-être que c'est ailleurs, j'en sais rien. Mais voilà, vous avez ce voyage qui vous tient à cœur et vous voulez le faire. Peut-être que vous voulez aujourd'hui, c'est l'année prochaine pouvoir vous payer un excellent dîner sans vous prendre la tête avec vos finances, sans être obligé de regarder votre compte parce que vous êtes dans le rouge. Peu importe finalement quels sont vos objectifs précisément aujourd'hui, ce que vous avez décidé c'est de les atteindre. Et vous avez déjà fait la première chose, la chose qui est peut-être la plus importante, c'est de vous engager par rapport à ça. C'est de prendre la décision et de vous engager. Et c'est génial parce que c'est vraiment une chose importante, c'est vraiment la première étape. Mais c'est pas suffisant non plus. C'est pas juste en vous engageant, juste en faisant ça que il y a quelque chose qui va se passer. La suite, c'est logiquement la prise d'action. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous décidez de faire un excellent gâteau au chocolat. Si vous décidez de faire un excellent gâteau au chocolat, c'est pas suffisant de s'engager à faire ce gâteau au chocolat. C'est pas ça qui va faire que le gâteau au chocolat va apparaître miraculeusement. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement de commencer à le faire. Et c'est la même chose avec le succès. Et qu'est-ce que vous allez faire si aujourd'hui vous voulez commencer à faire un super gâteau au chocolat? C'est quoi la première chose que vous allez faire? Vous allez tout simplement prendre une recette. Vous n'allez pas vous lancer comme ça dans le fait de faire ce gâteau au chocolat sans recette, vous allez prendre une recette. Vous allez commencer à prendre une recette et vous allez commencer à suivre cette recette. Et ça semble extrêmement logique pour un gâteau au chocolat. On va se dire ok, je vais suivre la recette. Parce que si je ne suis pas la recette, je ne vais pas pouvoir l'inventer. Je ne vais pas commencer à me dire ok, je vais mettre 200 g de farine pour commencer, puis après je vais mettre 15 œufs ou 10 œufs, j'en sais rien, puis 15 g de sucre ou 200 g de sucre. Non, vous allez forcément suivre la recette. Et ça paraît très logique pour la cuisine. Vous n'allez pas vous lancer sur le fait de faire un gâteau au chocolat comme ça, vous allez suivre la recette. Mais je ne sais pas pourquoi, ça paraît beaucoup moins logique pour le succès. Alors que le succès, c'est exactement pareil, c'est quelque chose de logique et il faut suivre une recette. Si je mets tous les ingrédients dans le désordre, si je ne suis pas la recette, ça ne peut pas donner quelque chose à la fin. Tout comme si vous ne mettez pas les ingrédients dans le bon ordre pour une recette de cuisine, ça ne peut pas donner quelque chose à la fin. Donc dans cette vidéo, je voudrais justement vous donner un petit peu la recette du succès à suivre étape par étape. Si vous suivez ces étapes, c'est comme une recette de cuisine. Ça ne veut pas dire que c'est garanti à 100% que ça va être excellent, mais c'est sûr et certain, ça sera bien mieux que si vous faites n'importe quoi et vous mettez tous les ingrédients dans n'importe quel sens. Alors je vais vous donner une liste d'étapes très précise dans cette vidéo et c'est vraiment essentiel que vous suivez cette liste d'étapes. Il y a un ordre dans cette liste d'étapes, c'est-à-dire que c'est comme encore une fois une recette de cuisine, c'est que quand vous devez mettre 200 g de farine, puis ensuite mettre les œufs, puis ensuite mettre le sucre, puis ensuite mettre le beurre, c'est dans un certain ordre parce que sinon ça ne fonctionne pas. La première étape c'est de valider ma liste d'objectifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire de valider ma liste d'objectifs? Ça veut dire que très souvent on va finalement dès le départ, dès le moment où on fait sa liste d'objectifs, être face à des problèmes. Et c'est un petit peu dommage si vous voulez, c'est parce que avant même de commencer, à atteindre ces objectifs, rien que parce que ma liste d'objectifs n'est pas optimisée, ça ne peut déjà pas fonctionner. Et c'est ça le pire, c'est que des fois il y a des gens, et moi je le vois en accompagnement, où dès le départ, ça ne peut pas fonctionner. Alors il y a plein d'exemples justement de choses comme ça qui font que dès le départ ça ne va pas fonctionner. Un premier exemple, et ça je le retrouve très souvent en accompagnement, c'est que ce sont des listes d'objectifs, ce sont des objectifs qui n'ont pas de fin. Qu'est-ce que ça veut dire un objectif qui n'a pas de fin? Ça veut dire un objectif où je ne sais pas quand est-ce que j'ai terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où je peux déterminer que ça va être terminé. Évidemment vous doutez que ça pose un problème parce que si je ne peux pas déterminer que c'est terminé, comment je sais que j'ai atteint mon objectif? Ça peut être aussi des choses où il y a un conflit entre les objectifs, c'est-à-dire que dès le départ il y a un conflit entre les objectifs. Si par exemple
cette année je veux transformer mon physique et qu'en même temps je veux être très sociable, je veux améliorer mon cercle social, bah c'est des objectifs où il y a un conflit entre les objectifs parce que en général améliorer son physique ça demande avoir du repos, ça demande être régulier sur le fait d'aller dans une salle de sport, ça demande de s'alimenter, de faire attention à son alimentation, et le social ça va venir vraiment casser un petit peu tout ça parce que vous allez avoir tendance à vous coucher à des heures différentes, parce que vous allez avoir tendance à manger ce qu'il ne faut pas forcément manger. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose d'important à comprendre, le conflit entre les objectifs. Alors cette semaine j'ai sorti une formation qui s'appelle Réussir son année 2020. Et dans cette formation, je vous donne toute une liste, justement toute une checklist quand vous préparez votre liste d'objectifs pour ne pas tomber dans ces pièges. Deuxième point, c'est de renforcer mon envie au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un quotidien qui nous emporte. On a un quotidien où on a plein d'obligations, on a des choses à faire, que ce soit le travail, que ce soit la relation de couple, les enfants, bon bref, les projets en cours. On a un quotidien qui peut nous emporter et qui peut nous faire dévier de nos objectifs. Et le truc c'est que si je me laisse emporter par mon quotidien, petit à petit je me déconnecte de mes objectifs. Donc c'est vraiment important de réussir à se connecter avec ses objectifs au quotidien, c'est-à-dire se rappeler au quotidien pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi je me bats pour mes objectifs. Donc pas que vos objectifs restent une simple et vague idée, mais que vos objectifs soient vraiment quelque chose que vous vous rappeliez concrètement au quotidien. Le troisième point, c'est d'établir des structures dans vos journées. La troisième étape, c'est les structures de journée. Qu'est-ce que c'est une structure de journée? C'est un petit peu différent de l'organisation, parce que l'organisation, c'est vraiment ce que vous allez faire à l'intérieur de votre journée. Par exemple dire à telle heure je vais faire ça, à telle heure je vais faire ça, à telle heure je vais faire ça. Donc ça peut être à telle heure je vais au sport, à telle heure je vais travailler sur l'écriture de mon livre, à telle heure je vais travailler sur mon business en ligne. Les structures de journée c'est avant, c'est-à-dire que c'est poser des fondations solides pour votre journée qui ne vont pas changer. À quelle heure je me lève, à quelle heure je m'endors, qu'est-ce que je fais en premier quand je me lève, qu'est-ce que je fais juste avant de m'endormir. Tout ça c'est des structures qui vont être immuables et qui vont vous permettre par-dessus de poser une organisation. Le quatrième point, ça va être de connecter mes objectifs au quotidien. Alors qu'est-ce que ça veut dire de connecter mes objectifs au quotidien? Ça veut dire que, encore une fois, les objectifs c'est pas juste quelque chose que je note au début d'année, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Si je veux qu'il y ait des choses qui se passent dans ma vie, il faut qu'elles soient intégrées dans mon quotidien. Donc connecter ces objectifs au quotidien, ça veut dire concrètement pour atteindre mes objectifs, quelles sont les actions que je dois prendre et comment j'intègre ces actions dans mon quotidien. Cinquième étape, c'est mettre en place des instruments de mesure. Quand je veux atteindre mes objectifs, quand je veux réussir mon année, il faut que j'atteigne mes objectifs pour réussir mon année. C'est-à-dire qu'une année réussie, c'est une année où j'ai avancé, une année où j'étais dans le mouvement, une année où à la fin, je me suis dit ok, j'ai atteint des objectifs. Ça, on est d'accord. Et donc pour atteindre ces objectifs, il faut que je réussisse à voir si j'avance vers ces objectifs ou pas. Donc c'est très important d'avoir des instruments de mesure pour chaque objectif qui me permettent de déterminer si je suis sur le bon chemin, si j'avance ou pas. Parce que il n'y a rien de pire que d'être dans le flou en fait. Il n'y a rien de pire que prendre des actions par rapport à ces objectifs et se dire je sais pas si ça avance, je sais pas si ça n'avance pas. Moi je vous donne un exemple, ma chaîne YouTube, donc mon métier, ce que je fais, être créateur de contenu, j'ai des instruments de mesure, que ce soit au niveau des vues sur mes vidéos YouTube, même si c'est pas le plus important, que ce soit au niveau surtout le plus important de mon chiffre d'affaires. Donc ça me permet de voir ok, est-ce que les actions que je prends donnent des résultats ou pas. Si vous faites de la musculation, c'est par exemple le fait de vous peser, par exemple le fait de vous prendre en photo pour voir si ça donne des résultats ou pas. Donc dans chacun des objectifs que vous avez, que vous êtes fixé, vous devez pouvoir vous dire ok, est-ce que j'avance ou pas, et ça se passe par dès le départ avoir des instruments de mesure. Le sixième point, c'est de faire attention à votre balance de vie. C'est quoi la balance de vie? En fait c'est l'équilibre entre vos obligations, les choses que vous devez faire, par exemple avoir un travail parce qu'actuellement vous avez besoin d'avoir un travail alimentaire, vos objectifs, les choses qui sont importantes pour vous, votre vie sociale et aussi votre vie sociale, votre vie de famille et aussi vos loisirs, vos moments de détente. Et là-dessus on est tous différents, c'est-à-dire qu'on a tous une balance de vie dont on a besoin qui est différente. Il y a des gens qui ont besoin de peu, par exemple de loisirs, il y a des gens qui ont besoin, qui vont avoir moins d'obligations et donc qui vont pouvoir mettre plus sur leurs objectifs. Bref, peu importe, au final c'est quelque chose qui est à déterminer en fonction de vous pour pouvoir vous sentir équilibré, pour pouvoir vous sentir bien. Et c'est propre à chacun, encore une fois. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de se battre pour leurs objectifs que vous c'est quelque chose que vous devez faire. Ou c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont toujours dehors, qui sont toujours sociaux, que vous c'est ce que vous devez faire.
C'est quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Vous devez tester, évidemment, il faut le tester pour pouvoir petit à petit de plus en plus l'équilibrer. Et enfin, la dernière étape pour réussir votre année, c'est évidemment de faire un bilan. Moi, j'aime bien faire un bilan chaque semaine, qui est un bilan de voir si j'ai fait ce que j'avais à faire ou pas, et un bilan tous les 2 à 3 mois pour pouvoir me dire concrètement, ok, est-ce que j'avance en fonction des instruments de mesure que j'ai mis en place. Voilà, écoutez, voilà pour cette vidéo. C'est vraiment une liste d'étapes à suivre les unes après les autres si vous voulez réussir votre année 2020. Encore une fois, moi j'ai cette conviction que le succès, atteindre ce qu'on veut, c'est pas quelque chose de miraculeux. C'est comme une recette de cuisine, comme je vous ai dit, c'est des éléments à mettre en place les uns à la suite des autres, et quand je les mets en place, je peux réussir. Alors c'est pas parce que vous allez suivre une recette d'un gâteau de cuisine que directement vous allez y arriver. Mais ce qui est certain, c'est qu'en suivant la recette, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver et vous allez pouvoir l'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc si vous voulez aller plus loin, comme je vous ai dit, vous avez le premier lien dans la description où je vous ai préparé une formation. Cette formation, elle s'appelle Réussir son année 2020. Et l'idée, c'est tout simplement d'avoir une liste d'étapes. Alors il y a plus d'étapes, je vous ai détaillé vraiment toute une série d'étapes à suivre les unes après les autres pour que vous puissiez faire de 2020 votre meilleure année. Cette formation, elle est adaptable à vous, peu importe le niveau, parce qu'en suivant chacune de ces étapes, vous allez pouvoir aller plus loin. Si vous êtes débutant, vous allez pouvoir mettre en place des choses et avancer et faire une très bonne année. Et même si vous êtes plus avancé, vous allez aussi pouvoir améliorer les choses par rapport à l'atteinte de vos objectifs en suivant ces étapes. Donc tout est détaillé dans le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.